Salut tout le monde, c'est Paco et aujourd'hui on se retrouve pour aller faire une petite visite du parc zoologique de Paris. On va aller les voir, les otaries. Ils sont là. Ils sont derrière. Il reste des poulets sans queue. Ouais, il vit en meute. Là, il doit avoir 4-5. Ils ont retiré. Ah ouais, ils ont retiré. Avant, il y avait plus. Ah, c'est des... Hai visto che ti ho detto che erano qua? Guarda, guarda, guarda quello. No, no, guarda l'animale, guarda, 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 guarda. Non, non, on est rentré, on est rentré. C'est un bébé. Ils sont gentils, Ah, il y en a un qui sort là, attention. Alors il sort pas, il sort. Allez, tu sors. En fait, c'était un bébé qui le jette par terre. Ah, il y a un autre maison aussi. Par terre, monsieur. Et le chien des bouffons, s'il se met sur ses pattes avant,
chacun son tour. Mais voilà, je te prends photo. Mets-toi là, je te prends photo avec la girafe. Non, non, Alors pour commencer, ici on a mixé différentes espèces pour différentes raisons. Alors la première raison, c'est la raison alimentaire, puisqu'ils vont se nourrir sensiblement de la même chose. On évalue leur âge grâce aux spirales justement. Alors vous pourrez voir qu'en dos justement qu'il y a les grandes cornes. Le rare en captivité et en milieu naturel, contrairement aux coups bleus. Vous voyez, on peut les mixer, elles s'entendent très bien. avec sa pointille bien, regarde, ça va couper comme nous. Ça me fait trop. Tu recoupes? Donc là je viens de terminer la visite, c'est plutôt un zoo qui est pour moi tout à fait correct. J'ai pris beaucoup de plaisir à le visiter. Je suis quand même resté 6 heures dans le zoo et donc pour moi c'est un zoo tout à fait correct. Donc pour commencer je vais faire un rapide débrief du zoo. Donc tout d'abord on peut voir que c'est un zoo sympathique. Je trouve que les enclos sont quand même de taille assez correcte pour les animaux. Je peux aussi vous dire que le personnel est plutôt sympathique, plutôt aimable et qui s'y connaît plutôt bien on va dire, qui maîtrise plutôt son sujet. Avec aussi une faune plutôt variée, un zoo plutôt propre. Donc on va dire que c'est plutôt un zoo plutôt sympathique. Donc maintenant je vais vous parler bien sûr de mes coups de cœur des animaux du zoo. Donc en premier, mon plus gros coup de cœur a été les oryx algazelles, car c'était la première fois que j'en voyais. Et j'ai beaucoup aimé cet animal. Mon second animal coup de cœur a été bien sûr le coati-rouf. Un animal que j'ai trouvé très mignon, très bien présenté dans ce zoo, qui est très mobile on va dire, donc qui amuse les gens. Troisième animal coup de cœur a été le grand coudou, donc encore une antilope comme l'oryx algazelle, mais c'est une antilope que je trouve magnifique, majestueuse, donc j'ai beaucoup aimé cet animal, même si je l'avais déjà vu. Ensuite mon quatrième animal coup de cœur a été le glouton, donc j'ai beaucoup aimé cet animal car c'est la première fois que je le voyais aussi bien, et on peut voir que cet animal était vraiment heureux, comme on peut voir comment il joue avec ses congénères et tout ça. Et pour terminer, mon plus gros coup de cœur a été bien sûr le fossard, car c'est la première fois que je voyais cet animal. Donc c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est un animal endémique de Madagascar, le seul félin on va dire sur Madagascar. Et pour terminer, je vais parler du rôle du zoo de Paris dans la survie de certaines espèces, comme par exemple pour l'oryx algazelle, qui est une espèce totalement éteinte à l'état sauvage, et oui, et il y en a à peu près une dizaine qui résident au zoo de Paris, donc on va dire que c'est très important pour la survie de l'espèce. Et pourquoi pas une éventuelle réintroduction à l'état sauvage. Aussi voir des espèces qui sont sévèrement touchées comme la dachse, ainsi que des espèces malgaches comme le grand tapalémur, le lémur kata, la tortue rayonnée, et des espèces africaines comme le zèbre de Grévy ou la girafe de l'Afrique de l'Ouest. Et pour terminer sur ce point, il y a aussi des espèces qui sont moins sévèrement touchées mais qui sont quand même notamment vulnérables, comme bien sûr le lion d'Afrique, le manchot de Humboldt, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, ainsi que le rhinocéros blanc d'Afrique et le poudou des Andes, un animal que je ne connaissais pas et que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Si vous avez aimé cette vidéo découverte sur le parc zoologique de Paris, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à plus.